rends grâce à Dieu, le Créateur, qui m'a permis encore de me tenir devant vous. Les maîtres des souffles et des temps, qui nous a permis encore de nous revoir aujourd'hui et que l'honneur revienne à lui. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui est capable de décider dans ma vie, dans ta vie et dans la vie de tout et chacun de nous. Ainsi, il a décidé que ces jours nous soyons encore vivants. Et je dis merci aussi à Pasteur Gabin qui m'a prêté sa chair, qui m'a fait confiance. Si nous suivons sur YouTube, que Dieu le bénisse là où il est. Et je bénis aussi, je dis merci au collège des anciens qui m'ont fait encore confiance et que le Seigneur bénisse tout celui qui est venu enseigner. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous ne voulez pas la bénédiction du Seigneur? Amen. On ne veut pas la bénédiction? Alors, celui qui reçoit doit crier vraiment Amen. Celui qui reçoit la bénédiction de ce soir. Je ne vous ai pas béni à mon nom. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bien aimé, je pense que ceux qui étaient là, le dimanche passé, on avait parlé d'un thème ici. C'était sur la paix. Ah oui. On avait parlé de je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça, c'est la parole du Seigneur. Qui nous a laissé la paix où on avait dit ce qu'on avait retenu. Pas comme le monde donne. Ça, je pense que, en réalité, tant que les enfants de Dieu, nous pouvons déjà la paix. C'est que lorsque nous sommes rentrés, nous ne sommes pas tels qu'on était avant, je pense. Amen. Mais il n'y a pas quelqu'un quand même qui a compris les changements. Qui ne pouvait pas reposer sa joie sur l'argent. Où j'avais dit la paix du monde, c'est une paix qui est passagère. Et tant que nous les chrétiens, parce que lorsque le Seigneur dit je vous laisse ma paix, il avait laissé cette paix aux chrétiens. Ouais. C'est notre paix à nous. Donc un chrétien ne peut pas se lamenter. Amen. Mais oui, un chrétien ne peut pas se lamenter. Parce qu'il a toute la possibilité de trouver la joie. Il a toute la possibilité de trouver quoi? Oui. Nous avons là où trouver la joie par le Saint-Esprit. Nous pouvons trouver la joie. Le conseiller qui est là pour nous conseiller dans chaque situation. Lorsqu'on se confie à lui, on doit trouver la joie. Parce que parmi les fruits de l'esprit, la Bible nous dit, il y a aussi la paix. Parmi les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Donc lorsqu'on a le Saint-Esprit, cet esprit-là sourit. Il y a un jour, un ami qui me posait la question, mais frère Albert, pourquoi tu ris souvent? En fait, j'ai fait mes efforts, je me suis dit, non, j'ai toujours géré pourquoi. Il faut que je sois un peu nerveux quand même. J'arrive à me maîtriser devant les gens. Mais il y a un esprit qui m'avait dit une fois, il m'a dit non. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Un homme qui a le fruit du Saint-Esprit amène la joie. C'est pas ça. Jésus a dit ceci. Lorsque vous allez partir pour prêcher, dites quoi en premier lieu? Hein? Donc, que quoi? Que la paix du Seigneur soit avec nous. Donc nous les chrétiens, nous venons avec la paix là où il n'y a pas. Voilà. Ça c'est le devoir d'un chrétien. Un chrétien ne divise pas. Lorsqu'un chrétien commence à diviser, ce n'est pas encore un chrétien. Ah oui. Là on a oublié les objectifs. Un chrétien amène la paix. Un chrétien amène la joie. Un chrétien amène l'unité.
Cette maison est appelée la maison de quoi? Et la maison de Dieu, comment on appelle ça? C'est la maison de paix, la maison de la joie. Amen. Je voulais un peu mettre un peu de, comment on dit, au bêta c'était, en lingala c'est quoi? En français là. Bon, lingala en français c'est compliqué. Hein? Amen. Et aujourd'hui, j'avais voulu qu'on parle d'un thème que parfois le monde d'aujourd'hui n'aime pas écouter. Parce qu'on regarde sur tous les leaks qui est venu là, avec les leaks qui est installé ces derniers temps-là, l'homme ne veut plus même mourir. Mais oui, hein? Tu sais, il est difficile à un riche d'accepter la mort. Hein? Un riche là, lorsqu'il regarde ses richesses, il se dit, lorsque je vais mourir, je vais laisser ça à qui? Ça là. Il regarde des voitures, il regarde des belles maisons. Il est difficile. Et lorsqu'on appelle l'évangile que nous voulons parler aujourd'hui, pour lui c'est un scandale. Nous voulons parfois, le monde aime écouter des grands thèmes, j'aime ça, des grands thèmes là. La sortie du corps pour aller visiter les voisins. Qui a suivi cet évangile-là? Sortie du corps. Comment on sort du corps là? Il n'y a personne qui a écouté ça. Oh, moi j'ai suivi ça beaucoup de fois. Donc j'étais, parce qu'il y a déjà YouTube là, on ne peut pas beaucoup parler, sinon on aura des problèmes. La sortie du corps. La réussite dans l'économie. Voilà des thèmes. La réussite dans le mariage. Comment faire pour voyager et être riche? La bénédiction. Voilà des thèmes, on dit des grands thèmes. Mais je sais, j'ai béni le Seigneur, parce qu'ici, je sais que l'agneau est mangé à totalité. C'est pas ça. Ici, là, on accepte tout. On reçoit toute parole qui vient. Et notre thème est très facile. Jésus revient. Ah, c'est facile, non? Jésus revient. Oh, on n'est pas content là, quoi. Hein? Jésus revient. Non, toi qui dors, réveille-toi. Dis à ton voisin, Jésus revient. Dis, encore fort, parfois il dort là, il est en train de dormir. Jésus revient. Ça, c'est l'évangile de fortification. Le mariage peut rester. Le mariage va rester, non? Je peux me marier. Je peux parler de mariage, c'est pas mauvais. Je peux parler de prospérité, c'est pas si mauvais, nous en avons besoin ici, c'est terre. Mais Jésus revient bientôt, nous prépare pour le ciel. Ça nous prépare pour le ciel, frère. Le but de notre foi, c'est d'hériter quoi? Un chrétien qui a crié au Seigneur, si c'est pour le matériel, la Bible dit ceci. C'est un homme qui est maudit, qui n'a pas compris. Nous venons vers Dieu avec nos soucis et nos fardeaux, mais au retour, si tu étais venu parce que tu étais malade, on t'a dit Jésus guérit. Oui, il guérit. Mais comprends que le but de la guérison du Seigneur, c'est pour t'amener où? Au ciel. C'est pour nous amener au ciel. Comme je disais, Jésus il revient bientôt, frère. Ce n'est pas un slogan. Amen. Ce n'est pas un slogan. Pour le monde, lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, comme je disais à mon vieux un jour, il me dit, je lui dis, viens, tu sais, il y aura un jour de fin du monde où le Seigneur va tout recommencer. Il m'a dit, toi là, tu es malade. Dieu va casser tous les immeubles là qu'on a construits là. Tu ne vois pas des immeubles là, tout ça là.
que les hommes ont construit. Lui, il ne va pas faire ça, il va casser tout ça. Tout ce que nous avons fait, lui, il va casser comment? Moi, je dis, tu n'as pas compris. Tu peux élever un immeuble, frère, même de 5 niveaux. Comprends que tu es en train d'élever la terre. C'est juste la terre que nous mélangeons pour élever. Et ça va rentrer à la terre. Donc, lorsque le Seigneur, pour le monde, parce que lui était un incrédule, pour lui, c'était un scandale. C'est un scandale. Et aussi, c'est aussi un jugement. Parce qu'il avait compris. Je lui ai dit, il a compris que le Seigneur revient bientôt. Les gens qui se disent, mais frère Albert, il nous a amené quel terme encore? Les termes qui bougent les cœurs. Ça bouge les cœurs. Hein? Mais nous, on a reçu le Seigneur avec ces termes. Moi, à mon enfance, à l'âge de 8 ans, j'ai crié à Dieu par Jésus revient bientôt. Et Jésus revient bientôt veut beaucoup dire. Veut beaucoup dire. Amen. Parce que c'est un sujet de joie pour nous. C'est un sujet de joie. Ce n'est pas un sujet de pleurer. C'est un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de délivrance, frère. C'est un sujet de délivrance. Jésus revient bientôt là. Il ne vient pas pour les aventures. Ce n'est pas un homme de tourisme qui vient faire le tourisme sur la terre. Jésus n'est pas un touriste. Comme nous allons voir, non, je vais aller visiter. Non, Jésus ne vient jamais pour rien. S'il passe dans ta maison, il te laisse la bénédiction. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un vraiment invité, c'est le Seigneur qu'il faut inviter dans nos maisons. En premier lieu, tu commences d'abord à inviter le roi des rois. Parce que derrière lui, il y a quoi? Ouais, derrière lui, il y a quoi? Il y a quoi? Ah, lorsqu'il passe, il y a la bénédiction. Et aussi, il faut bien comprendre, il y a tout. Ce n'est pas seulement la bénédiction, il y a la sécurité. Lorsque le Seigneur passe dans ta maison, il vérifie. Là où il y a quelque chose qui veut te nuire, il impose la sécurité. Il impose la paix. Il impose la délivrance. Nous invitons un tel bien. Tu prépares bien. Et pour le Seigneur là, le Seigneur aussi a besoin d'une bonne préparatif, non? Mais oui. Tu prépares un chambre pour ton Dieu. Une journée de prière pour ta maison. Je dis aujourd'hui, nous allons inviter le roi des rois. Seigneur, viens prendre place ici. Viens là. Parce que tu ne passes pas pour un vain. Comme je disais là, c'est un jour de délivrance. Donc nous devons être dans la joie lorsque nous écoutons Jésus revient bientôt. Parce que c'est un jour de délivrance. Lorsque moi j'ai préparé les thèmes, je disais, oh Seigneur, merci. Parce que ces jours-là, il n'y aura plus de combats. Les combats spirituels là. On n'en aura plus besoin, frère. Nous sommes fatigués là. Tout avec le diable. Matin, midi, soir. Se battre avec lui. Chercher la délivrance. Il te cale à côté. Mais lorsque le Seigneur va venir dans les airs là. Parce que la première venue, il ne va pas piétiner sur la terre. Mais la première venue là, c'est dans les airs. Il y a deux venues. Jésus va revenir comme premier. Il était venu avant. Il va revenir pour moi et toi. Donc lorsque je parle là, Jésus ne viendra pas là, on dit bientôt là pour l'instant. Pas pour les païens. J'ai bien expliqué. Ce n'est pas pour les païens, mais pour moi et toi. C'est pourquoi j'ai dit un sujet de joie. Un sujet de joie. J'ai dit encore c'est un sujet de déchargement. Mais oui, nous allons être déchargés ces jours-là. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je devais payer le courant. Est-ce qu'on va faire comment? Lorsque Jésus revient là, lève-moi bien là. Bon, je vais tracasser, je dis, ah là, l'argent là. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Les factures sont restées.
Mais je parle, non? La facture est restée. Oh, EDF, 1000 euros. J'oublie. Waouh! Oui, j'étais à la recherche. Jésus revient bientôt, c'est déchargement. J'étais malade. Malade incurable. C'est pourquoi j'ai dit c'est un sujet de joie. Nous devons être dans la joie, frère. Parce que c'est notre espérance. C'est ce que nous espérons. Un chrétien n'a pas une autre espérance si ce n'est que tout ça. Paul, Pierre, les gens, les autres là, c'était leur espérance. Ce qui leur a donné la force d'avancer dans l'évangile. Oublie d'abord, comprends que Jésus peut revenir maintenant. Là. Ouah, j'ai pas. Mais oui, la maladie là va rester. La maladie qui tourmente ta vie là va rester. C'est un jour de déchargement. Parce que ce jour-là, il y aura aussi des malades. Il y aura aussi des malades au cancer. Oh, qui si c'est sida. Oh, si c'est sida là, c'est une maladie aussi. Covid, ça va rester. Oh, la pauvreté. La pauvreté. Par exemple, la pauvreté. Là-bas, tu es riche. Ouais. Là-bas, nous sommes riches. Comprends que là-bas, à moins que. Bon, ça fait. Amen. Mais là, il y a. Hein? Là-bas, nous sommes riches. Mais nous ne sommes pas riches là-bas. Oh. Donc, on n'a pas travaillé là-bas. Nous travaillons sur la terre ou nous travaillons pour le ciel. Parce que lorsqu'on a travaillé pour le ciel, comme Paul avait dit, je vais m'en aller pour hériter la couronne qui m'attend. Mais oui, nous devons travailler, frère. Si nous travaillons pour la terre, nous perdons. Si nous travaillons pour la terre, nous sommes perdants. Parce que la terre va passer. Et tout ce qui est sur la terre, c'est éphémère. Et même si la mort vient, tu vas laisser toutes ces choses. Et quelle espérance tu vas aller avec? Nous les chrétiens, nous sommes des gens qui espèrent à quelque chose. Nous vivons par l'espérance. Nous croyons, il y a la foi. Nous croyons qu'il y a quelque chose de bien qui nous attend. Et lorsque je parle de choses, je sais qu'il y a quelque chose de bien qui m'attend, qui t'attend, qui attend la sœur Ita. Oui, qui attend mon frère. Ah, que Dieu te bénisse, papa. Il y a une seule personne qui s'est dit Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse, papa. Reçois encore des bénédictions. Parce que là, comme je disais, c'est aussi un jour de fête. Je vais aller petit à petit pour te ramener à comprendre que c'est une journée qui est une très très bonne journée. C'est un jour de fête. Des fêtes où nous allons aller fêter dans le millénium. On connaît tous le millénium, non? Le millénium là. Où nous allons aller là-bas. Nous allons aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qui va être là au millénium? Il y a quelqu'un là qui croit qui sera au millénium? Un chrétien, c'est la conviction. Il faut avoir cette conviction. Et ta manière de travailler, si l'esprit te convainc que tu seras là-bas, tu vas être là-bas. Il faut avoir cette conviction. Nous sommes passagers sur cette terre. Le Seigneur nous a dit qu'il est parti pour nous préparer une place. Et il reviendra. Une très bonne place que le monde ne peut pas nous donner. Personne sur la terre ne peut pas te donner ça. Et pour l'éternité. Amen. C'est un jour de fête. Un jour de fête. Où je dis, nous allons manger. Manger comme pas possible là-bas. Comme moi j'ai toujours dit, je dis le jour là, lorsque j'arrive là-bas, je dis Seigneur, moi je veux seulement les vins là que tu avais changés là dans la nuit des noces là. Hein? Les vins qui nous attendent là-bas. Les vins qui lavent là, en fait, qui donnent la conscience là. Lorsque tu prends, tu es conscient.
un jour de fête. C'est un jour où nous allons des rencontrer. Amen. Tout de quoi? Des rencontres. Où nous allons voir Paul. Mais oui, lorsqu'il vient, il nous amène. Nous allons voir qui? Paul. Abraham. Lui-même le Seigneur. Où nous allons voir tous nos frères là. Nos frères qui sont morts. Nos frères là qui sont morts. Qui sont morts en Jésus-Christ. C'est lui qui dit, attends, pleurer là. Ces jours-là, tu les verras là-bas s'il est parti en Jésus. Nous allons les voir là-bas. C'est pourquoi consolons-nous. Parce que nous, même si la mort vient, ces jours-là, nous allons être là-bas. Quelle que soit la mort ne peut pas nous saisir en ces jours-là. Ça ne peut pas saisir ni mon frère, ni ma sœur, ni qui que ce soit. Parce que la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront en un son de trompette. Lorsque la trompette va sonner, pam, 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 ils vont d'abord ressusciter. Et nous allons tous nous voir là-bas. On sera là à côté du Seigneur pour l'éternité. Où la mort disparaîtra. Où les choses que nous plairons disparaîtront. Mes frères, j'ai parlé là, Jésus revient là. C'est bien. Mais pour ceux qui vont rester, lorsque le Seigneur vient, pour le monde, comme j'ai dit, c'est un jugement. Imagine-toi, imagine-toi que ma sœur là était pilote d'avion. C'est pourquoi il faut bien nous préparer. Hein? Imagine-toi que Jésus est venu et que tu es resté là. Tu n'es pas parti. Bon, tu étais dans l'avion. Le pilote était un chrétien. Et il est parti. L'avion, à quelle destination? Atterrissage ou montée? Hein? Atterrissage forcé ou comment? C'est que ces jours-là, pour nous, c'est la joie. Mais pour le monde, c'est de plaire. Donc, il faut faire attention. Nous devons aimer, premièrement, d'abord, cet évangile. C'est la base de la foi chrétienne. C'est la base. Le Seigneur, nous devons comprendre que le Seigneur n'a rien fait avec. Le travail qu'il a fait, c'est pour nous racheter. Et que si nous restons à ce jour-là, le monde sera dans les lamentations. Toute la terre. Les autres dans la joie, les autres en train de se lamenter. Parce que ça sera le jour où je parle là, de Jésus revient bientôt. Nous parlons parce qu'il est à la porte. Nous parlons aussi pour nous prévenir d'être prudents aussi. Amen. Bon, je souhaite que tout le monde parte. Je ne souhaite à personne de rester. Je souhaite que tout le monde, nous souhaitons que tout le monde, parce que c'est lui qui va rester. Même si ton père a laissé des richesses, tu peux prendre cette richesse, mais ça ne te servira à rien. À cette terre-là, ça serait de plaire. Ça serait que de lamentation. Amen. Le jeudi passé, j'avais une discussion avec un païen le vendredi. Un païen. Merci le retour du Seigneur. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont eu des discussions comme ça? Il m'a dit, depuis que le Seigneur a promis aux apôtres, parce que cette parole-là, Jésus revient bientôt, lorsque le Seigneur a dit, je m'en vais, je reviendrai. Pour les apôtres, c'était une parole écoutée, mais pour nous, c'est une prophétie, non? Oui, pour les apôtres, c'était une parole écoutée, mais pour nous, c'est une... Ouais, c'est une prophétie d'espérance. Les apôtres attendaient le Seigneur et se dit, tantôt parfois, comme il est parti là, dans une semaine, il va venir. Rien. Comme les païens là qui me disaient,
Depuis qu'il a promis aux apôtres qu'il va venir. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas venu. Nos pères, nos parents là sont morts. Il m'a dit, moi je l'écoutais. Nos parents sont morts à écouter cet évangile. Mais le Seigneur n'est pas venu. Mais il a oublié que nous avons l'espérance, même dans la mort. Même dans la mort, nous avons l'espérance. Il me dit encore, nous sommes nés et grandis. Nos cheveux là sont devenus blancs. Nous partons. Et il n'est pas venu toujours pour moi. Nous partons. Et parfois ici, lorsque je parle là, les gens me trouvent, ils disent, les frères là, il est en train de parler de quelque chose parfois qu'il ne comprend pas. Frère, je comprends ce que je dis. Même si là, moi j'ai écouté quand j'étais jeune, à l'âge de 8 ans, et que là j'ai des cheveux blancs, je garde toujours l'espérance. Parce que je sais que le Seigneur ne ment jamais. Je lui ai dit, l'homme peut mentir, mais le Seigneur ne ment jamais. Le Seigneur ne ment jamais. Je lui ai dit, le Seigneur ne ment jamais. Tu as raison de dire toutes ces choses. Parce que tu as compté selon l'homme. C'est ça, non? On a compté selon l'homme. Depuis Jésus est parti là, jusqu'à nos jours là, selon l'homme, Jésus a fait combien d'années? Il a fait déjà 2000 ans et quelques heures, depuis qu'il est parti là. 2000 ans. Mais lorsque nous venons selon la Bible et selon Dieu, le Seigneur, parce que la Bible nous dit, un jour devant Dieu, vous combien de jours? Un jour du Seigneur vaut combien? Donc, ça vaut 1000 ans. Donc là, lorsqu'on dit un jour vaut 1000 ans, et lorsque nous venons au temps où lui, il a promis cette promesse, parce qu'il avait 33 ans. Donc, ce n'est même pas encore 2000 ans. Si nous venons le temps, parce qu'il a promis à 33 ans, nous sommes en 2024. Moins 33, ça fait combien? Donc, ça fait au moins 2 jours devant Dieu. Devant le Seigneur, Jésus ne tarde pas. Il n'a pas tardé. C'est des frères, il n'a pas tardé. Mais il use de compassion. Parce qu'il veut que les frères Albert changent. Il veut que je change. Il regarde s'il a dit, mon enfant là, pourquoi tu as péché? Il voulait venir. Il dit, Albert, tu as péché. Si je viens là, il va rester. De la même manière, il use de la même manière, il use de compassion pour nous. Il a cette compassion pour moi et toi. C'est pourquoi le Seigneur, c'est nous qui laissons le Seigneur à la porte. Le Seigneur devait venir pour te racheter, pour me racheter, mais c'est nous qui lui disons, Seigneur, reste là-bas, reste là-bas, reste là-bas. Comme j'avais un évangéliste, je lui ai dit, moi je suis fatigué de ce monde. Que le Seigneur vienne, moi je vais partir. Il me dit, le Seigneur vient à l'heure là, ou moi je vais gagner l'argent. Toi et l'argent, et les royaumes, tu choisis quoi? Et la Bible nous dit, quant à l'heure et les jours, personne n'est. Quant à l'heure et les jours, personne n'est. Si ce n'est qui? Lui-même le Père. Et le Père, de son amour, il a donné au Fils que les événements. Parce qu'il sait que le Fils aime les siens. S'il avait donné ça au Fils, le Fils allait nous révéler. Parce que Jésus nous aime beaucoup. Nous sommes tout pour lui. Pour Jésus, un chrétien est tout pour lui. Le Seigneur nous aime abondamment. Il a donné sa vie. Il a donné ce qui était nécessaire. Ce qui était très nécessaire pour lui. Il n'y a pas ce qui est à comparer par rapport à la vie. Et comme le Seigneur revient bientôt,
Il y a un verset qui me dit, les jours du Seigneur viendra comme quoi? Les jours du Seigneur viendra comme? S'il nous attend, il trouve que, ah non, pas d'église, pas qui t'arrête. Donc, c'est que nous devons faire quoi? Hein? Nous devons nous préparer à chaque instant, à chaque minute. Marche avec cette parole. Là où je suis là, comme nous sommes là, si la trompette sonne, tu fais quoi? Hein? Lorsque nous sommes là, si la trompette sonne, tu seras où? Hein? Ah, ça dépend de toi. Moi, je ne connais pas. Ah, ça dépend. C'est pourquoi, comme on ne connaît pas l'air, prépare-toi. Parce que le Seigneur viendra prendre. Lorsqu'on parle là, une église s'attache, non ride. Il ne viendra pas prendre parce qu'on est chrétien. Il va regarder la bataille. Les cowboys. Surtout quand on bazar sur tout le monde sont partis et tu es resté. Et c'est trop tard. Tu attends quoi? Lorsque tu restes là, tu attends la grande tribulation. Une chose qui est très difficile, tu vas dire que cette année, 3 ans de bonheur, 3 ans et demi de bonheur, 3 ans et demi de souffrance. Après le départ des chrétiens, il va rester que 7 années sur terre. Ce n'est pas vraiment rester là en train de fêter, non. Le diable est très malin. Très malin. Amen. Donc, l'évangile que je vous ai amené aujourd'hui, que le Seigneur m'a mis à cœur, et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Préparons-nous parce que nous ne savons pas ni l'heure ni le jour. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse.